écoutez, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, cette vidéo va concerner tout simplement les canaux de diffusion de vos offres. Alors maintenant, on le sait, c'est essentiel de faire savoir qu'on existe, mais aussi c'est essentiel de faire savoir qu'on a des offres. Et souvent, moi ce que j'observe, c'est que on met les offres en institut, on va les mettre sur, peut-être pour celles qui sont sur Facebook, que vous allez les mettre sur votre page Facebook, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne suffit absolument pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien avoir dans votre tête, c'est que vos clientes, elles sont soumises à des publicités dans tous les sens. Et donc c'est une catastrophe. Vous-même, vous êtes témoin de ça parce que vous êtes également harcelé par les pubs en tout genre. Et c'est vrai que au milieu de tout ça, les gens, ils savent plus s'y retrouver. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être aussi tout aussi présente que les autres, sans agacer bien sûr vos clientes, mais en tout cas faire savoir, faire connaître vos offres, au même titre que les franchises, que les gros instituts, etc. Et donc quand vous mettez en place une offre, ça prend plusieurs choses. Ça demande vraiment de faire plusieurs choses. Première chose, ça va être de mettre en place une affiche dans vos instituts, dans vos cabines, sur votre comptoir, de mettre une affiche dans votre vitrine. Et cette même affiche, on va la retrouver également sur votre page Facebook. Donc ça, cette affiche-là, on va apprendre à la faire, à la mettre en place. Je vais vous donner plein d'astuces. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il faut communiquer correctement. C'est-à-dire, c'est pas le tout non plus de mettre ces affiches. Bien sûr, vous allez communiquer à l'intérieur de votre institut pour que les clientes qui viennent dans votre institut soient au courant de votre prochaine promotion ou de l'offre du moment. Mais également, il faut en parler. Et il faut savoir en parler, l'expliquer, donner envie, créer du rêve auprès de votre clientèle pour lui donner envie vraiment de participer à cette offre, de prendre cette offre et de prendre rendez-vous ou de prendre les produits. Tout dépend de l'offre que vous faites. Donc ça, c'est les deux premières choses. Faire des affiches ou au pire, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le temps, etc., vous prenez un tableau sur lequel vous notez vos offres. Mais aujourd'hui, on se professionnalise de plus en plus avec tous les outils qu'on a qui sont quand même relativement peu onéreux, qu'on peut trouver sur Internet avec Vistaprint ou d'autres logiciels, enfin d'autres sites Internet qui nous permettent de faire des réalisations et également de les imprimer. Mais tout ça, ça demande de l'anticipation, bien entendu. C'est mieux de faire ça que d'écrire sur un tableau offre du moment, tant de soins à tant d'euros au lieu de tant d'euros. Ça, je le vois encore beaucoup sur les devantures d'instituts de beauté en vitrine ou sur des chevalets à l'extérieur. Mais je trouve que ça fait pas très pro, ça fait pas très clean par rapport aux enseignes qui sont vos concurrents, les franchises. C'est vrai que eux sont très très à la pointe du marketing, ils sont très équipés, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que vous, ça c'est clair. Mais vous pouvez vous battre quand même avec de beaux visuels et puis mettre en avant votre professionnalisme et ce que vous faites. Moi, je vous recommande vivement, alors peut-être pas tous les mois, mais régulièrement, de mettre en place des belles affiches qui sont évocatrices de vos offres et de ce que vous faites dans votre activité. Si vous êtes, que vous soyez en institut ou que vous soyez esthéticienne à domicile, bien entendu, cette affiche-là, on va la retrouver également sur votre page Facebook Pro. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la page Facebook Pro, ça ne suffit pas de mettre votre offre, puisque vous n'avez que entre 6 et 12% de vos clientes, des personnes qui aiment votre page,
qui vont voir votre offre, en fait. Parce que tout le monde ne regarde pas Facebook tous les jours, déjà. D'autre part, Facebook a des algorithmes dont personne ne comprend ne comprend rien et qui sont très très gentiment faits pour que vous fassiez vraiment de la publicité payante, de manière à pouvoir montrer vos offres à plus de monde que les personnes qui aiment votre page. Donc voilà, c'est une stratégie de Facebook. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est une publicité qui est très peu coûteuse, hein, donc vous avez tout intérêt à en faire, puisque ce sera la moins chère que vous puissiez trouver à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, quand on met une offre sur les réseaux sociaux, il faut la sponsoriser. Surtout si c'est une grosse offre, une grosse opération. Si c'est juste une petite offre, voilà, vite fait, pour fidéliser votre clientèle, eh bien à ce moment-là, vous ne la sponsorisez pas forcément, vous allez en parler au fur et à mesure, d'un mois sur l'autre, etc. Mais par contre, si c'est une opération pour recruter des nouvelles clientes, alors là, il faut sponsoriser. C'est obligatoire. Ensuite, l'autre chose, quand je vous ai parlé de la segmentation de vos clientes, c'est-à-dire d'établir vos statistiques, combien j'ai de clientes en soins visage, combien j'ai de clientes en onglerie, etc., eh bien, si vous faites une opération sur les soins du visage et que vous savez que vous voulez vendre des cures, des forfaits de soins et que vous allez faire une offre exceptionnelle sur ce thème-là, eh bien à ce moment-là, vous allez regarder dans votre fichier client combien vous avez de clientes qui ont déjà fait un soin du visage ou qui sont déjà venues pour faire un soin du visage ou un bon cadeau soin visage. Et ensuite, vous allez les contacter par mail, par SMS et vous allez lancer une campagne. Alors les taux de retour, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y en a pas énormément, mais vous en aurez toujours beaucoup plus que si vous ne faites pas savoir que l'offre existe. Donc c'est essentiel de se bouger. Et au plus vous allez vous bouger, au plus vos clientes, elles vont voir votre dynamisme et elles vont avoir envie d'accrocher à vos offres. Donc une fois de temps en temps, même si elles ne participent pas à toutes les offres parce que c'est pas possible pour tout le monde de participer à toutes vos offres, mais il faut que vos clientes elles soient au courant. Il faut qu'elles sachent que ça existe, que vous êtes là, que vous faites de la proposition. Et si elles font pas l'offre maintenant, eh ben elles la feront peut-être la fois d'après ou encore la fois d'après. Ça sera en fonction en fait de ses envies du moment. Donc on ne peut pas obliger les gens à venir, mais par contre on peut les informer que ça existe et ça c'est primordial. Donc vous pouvez envoyer un SMS. Ce qu'il faut savoir c'est que les SMS ça doit être court, que ça doit être percutant au niveau de la phrase que vous utilisez et que ça doit donner envie en très très peu de mots. Donc voilà, ça demande une petite gymnastique intellectuelle pour mettre un maximum d'informations en très très peu de mots. Et si vous faites un mail, là, vous pouvez remettre votre affiche publicitaire, les bénéfices de l'offre, du soin que vous allez proposer en cabine. Là, par mail, vous pouvez mettre plus d'informations que sur un SMS. Donc, si ce sont des clientes qui vous suivent régulièrement, vous pouvez leur envoyer une petite information, leur demander un petit peu où elles en sont, qu'est-ce qu'elles ont envie, leur envoyer une fois de temps en temps un petit sondage. Mais quand il s'agit d'une offre, ça va être de faire en sorte qu'elles aient envie. Donc là, on peut mettre des photos, là, on peut faire une description de soins, une description de l'offre un petit peu plus complète que par SMS. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de retour par mail, vous aurez jamais 100% de vos clientes qui vont ouvrir le mail. Vous allez avoir des gens qui vont être intéressés puis qui vont peut-être vous appeler, mais il y a des gens qui vont juste regarder le mail et qui vont pas donner suite. Ça, c'est des choses qui existent et vous, déjà en tant que consommatrice, c'est exactement, vous êtes exactement dans ces actions-là aussi. Des fois, ça nous intéresse ou on met de côté, etc. Donc c'est bien de envoyer, si c'est une grosse opération, d'être sur tous les fronts, c'est-à-dire de faire un sponsoring sur Facebook. Si vous avez Instagram, mettez un petit truc sur Instagram. Envoyez un mail à vos clientes, mais de façon ciblée, uniquement à celles
que ça c'est susceptible d'intéresser, envoyer un SMS à celles qui sont ciblées également. Et le fait d'avoir une info, une autre, une autre et une autre, et ben à un moment donné, cette cliente, si elle a ouvert le mail, qu'elle s'est dit ah bah oui je prendrais bien rendez-vous, puis en fait du coup elle est passée à autre chose et puis après elle a complètement zappé. Bah, si vous renvoyez un petit SMS de rappel juste quelques heures ou ou un jour ou deux après, et ben du coup ça renforce le truc et puis ça peut lui déclencher l'achat ou le coup de téléphone. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être active et de faire en sorte que vos clientes elles vous voient. Ça augmente aussi votre notoriété, le fait qu'elles pensent à vous, et même si elles viennent pas cette fois-ci, comme je disais tout à l'heure, ben, elles viendront la prochaine fois. Donc, surtout, communiquez au maximum vos offres. C'est ça la conclusion de cette vidéo. Et si vous avez besoin d'exemples d'outils pour en logiciel de gestion, d'exemples de sites internet pour envoyer des SMS par grand nombre, parce qu'en fait, les faire un à un, c'est pas possible, à moins que vous ayez que 10 clientes à prévenir, mais vous pouvez aussi, d'ailleurs j'y pense, passer un petit coup de téléphone à vos meilleures clientes. Vous savez qu'elles sont susceptibles d'être intéressées. Vous faites du phoning, vous avez du temps. Faites du phoning, dites-leur que vous avez pensé à elles pour telle offre et que vous pensez que ça peut l'intéresser, vous prenez de ses nouvelles, savoir comment elle va, etc. Ça renforce le message et puis le fait de les avoir directement au téléphone, et ben, vous pouvez tout de suite prendre le rendez-vous si jamais elle est intéressée. Donc c'est encore mieux, au plus le contact va être humain, au plus vous avez des chances que la cliente elle prenne le rendez-vous. Donc allez-y, c'est parti. Si vous avez déjà une première offre, n'hésitez pas à la partager sur le groupe Facebook parce que on est là pour vous donner du feedback également, que ce soit Jennifer ou moi, ou aussi entre vous, dites-vous vos idées, vos ressentis par rapport à aux différentes créations de vos collègues sur le groupe, et faites en sorte que tout ça soit vivant en fait. Donc il n'y a plus qu'à. Allez, à très bientôt.